Merci beaucoup aux membres du Présidium qui m'ont délégué pour partager avec vous notre déclaration liminaire et un peu son résumé en Wolof. Ensuite, comme vous le savez, c'est la règle. Nous nous soumettons au jeu des questions-réponses. Mesdames et messieurs les journalistes, chers invités, chers camarades, nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons, au nom du président de notre coalition, son Excellence M. Macky Sall, et à celui des porte-paroles de Benno Bokk Yakaar, la bienvenue à cette conférence de presse que nous tenons ce jour au siège de la Ligue démocratique, communément appelée LD. Merci donc à nos amis et camarades de la Ligue d'avoir accueilli cette importante activité de notre coalition. Mesdames et messieurs, la rencontre de ce jour nous offre l'occasion, avant d'en arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux questions qui ne manqueront pas de nous être posées, de vous entretenir de notre compréhension des enjeux et défis pour notre pays, le Sénégal, et des attentes de la nation sénégalaise pour la consolidation de la République et de ses valeurs, de la démocratie et de ses principes, de notre marche vers l'émergence économique, ainsi que des questions qui renforcent la stabilité sociale et la sécurité. Comme vous le savez, le Sénégal, modèle de référence de paix sociale et de stabilité, aborde un tournant décisif dans sa trajectoire économique, sociale et démocratique. En effet, le contexte actuel reste marqué par les incertitudes économiques au plan mondial, une aggravation des menaces et attaques terroristes dans notre sous-région et des risques de fragilisation du vivre ensemble sénégalais tant chanté de par le monde. Face à ces défis, le président de la République a fait de la mobilisation de toutes les forces vives de la nation un impératif pour mieux poursuivre la relance économique afin de prendre en charge avec efficacité le bien-être de nos vaillantes populations. C'est l'occasion de féliciter le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a toujours pris en compte, dans les buts poursuivis par les politiques publiques, notamment celles relatives à l'équité territoriale et à la justice sociale, cette constante et impérieuse exigence de notre peuple qui s'est toujours opposé aux démarches sectaires, à l'esprit de clan et à la violence. Aujourd'hui, au regard des perspectives de croissance annoncées, à près de 9% pour l'année 2023, à la faveur de l'exploitation des ressources pétrolières et gazières, le Sénégal sera indubitablement un autre pays, avec un autre rang et une attractivité renforcée, ce qui pourrait en conséquence l'exposer à des risques d'un autre type. Dès lors, le défi sécuritaire, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes, le renforcement de la protection sociale, le développement du capital humain prendront un relief encore plus fondamental dans l'élaboration, la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Face à ces défis, il nous faut, dans un élan collectif, hisser nos ambitions, penser et agir pour un Sénégal émergent dans la paix, la concorde, afin de consolider notre trajectoire démocratique et défendre la République sans concession. Ainsi, le président Macky Sall, après avoir lancé un appel au dialogue dans l'intérêt exclusif des populations lors d'un entretien sur une radio locale, a réaffirmé avec force, lors du Conseil des ministres du mercredi 26 avril 2023, donc hier, sa disponibilité et son engagement à consolider le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation selon des formats et thématiques indiqués dans le respect
de l'état de droit, des institutions de la République et des valeurs démocratiques. Il est aujourd'hui de notoriété publique et reconnu de par le monde que le dialogue et la concertation constituent des marqueurs majeurs de la vision politique du président Sall. Sa doctrine de gouvernance qu'il a eu à cœur de mettre en œuvre dès son accession à la magistrature suprême, avec comme point d'ordre l'inscription d'une journée nationale du dialogue dans l'agenda républicain, entraînant plusieurs séquences d'élaboration concertée. Sans conteste, plusieurs acquis démocratiques, économiques et sociaux peuvent être consignés à l'actif des différentes consultations avec les forces vives de la nation à travers des cadres sectoriels ou d'autres, plus institutionnels du dialogue social ou le dialogue politique. Le dernier en date a permis d'arriver à des consensus forts sur le processus électoral avec notamment l'élection au suffrage universel direct des maires des communes, des villes et des présidents de conseil départemental, ce qui a eu comme conséquence pratique de garantir le respect en toute transparence du suffrage exprimé par les électeurs. Il est évident que le dialogue est une tradition bien de chez nous. Comme la tolérance, le respect des institutions et de l'état de droit constituent les socles porteurs de notre vivre ensemble. Dès lors, la coalition Benno Bokk Yakaar se réjouit, à l'instar d'une grande majorité de nos compatriotes, de l'appel au dialogue lancé par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. À nos yeux, le dialogue constitue un des acquis les plus importants de notre modèle démocratique en tant qu'exigence. Il reste également une modalité incontestable pour l'approfondissement de notre démocratie depuis l'adoption du Code consensuel de 1992. Enfin, il est de notre devoir et de notre responsabilité d'inviter tous les acteurs politiques, sans exclusive, toutes les forces vives, celles du champ social et citoyen, à répondre à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État en vue de parvenir à des élections pacifiées, comme il est de coutume dans notre pays, de renforcer la paix, la stabilité sociale, la sécurité et le progrès au grand bénéfice du Sénégal, de toutes les Sénégalaises et de tous les Sénégalais.